Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose de réaliser une babka pizza. Vous allez voir, cette version salée de la babka est vraiment super bonne, je vous invite vraiment à tester. J'ai choisi d'utiliser dans cette recette des ingrédients en conserve qui rend la recette tout aussi délicieuse. Les produits en conserve sont récoltés à maturité et donc gardent tous leurs bienfaits, donc vous pouvez la réaliser tout au long de l'année. Vous pouvez aussi varier la garniture en fonction des conserves que vous disposez à la maison. La recette est rapide et très simple, cette vidéo est en collaboration avec La Conserve. Je vous invite vraiment à tester et je vous laisse avec la suite des explications. Pour cette recette, vous pouvez soit réaliser votre pâte à pizza vous-même ou alors en acheter une directement dans le commerce en format XL et rectangle. En ce qui concerne les garnitures, vous pouvez déjà commencer par une base de fromage, donc du gruyère râpé, du cheddar râpé, du parmesan. Ensuite, pour assaisonner le tout, on va forcément avoir besoin de sel, de poivre et aussi d'herbes de Provence. J'ai également utilisé un oignon rouge. Et enfin, vous pouvez aussi vous amuser à diversifier la garniture avec les conserves que vous avez à disposition. Pour ma part, j'ai forcément choisi pour la base du concentré de tomates, des olives noires et des champignons. Je vais déjà commencer par préparer toutes mes garnitures, donc je découpe en petits morceaux les oignons. Alors le but de la babka, c'est de ne pas trop la garnir non plus. Dans tous les cas, votre garniture, il faut vraiment la couper en petits morceaux pour éviter qu'elle nous s'ouvre de trop quand vous allez la découper. Ensuite, je vais récupérer les olives noires en enlevant le jus de conservation, je les rince et je vais, même chose, les découper en petits morceaux. Je termine avec les champignons, je les égoutte, je les rince et je vais les découper aussi en petits morceaux. Les garnitures sont prêtes, donc si vous voulez réaliser votre pâte vous-même, je vous remonte les étapes tout de suite. Il vous faut de la farine, de l'huile d'olive, de l'eau, de la levure fraîche ou alors déshydratée, du sel et du sucre. Je tiédis l'eau à environ 37 degrés. Je vais mélanger l'eau avec la levure émiettée au fouet quelques minutes et ensuite je vais ajouter la farine, l'huile d'olive, le sucre et le sel. Et cette fois-ci, je vais mélanger au pétrin pendant environ 10 minutes. Le tout, c'est d'obtenir une pâte qui est bien lisse et elle se décolle aussi des bords. Pensez au milieu à bien racler les bords. Lorsque la pâte est prête, je la termine un petit peu sur le plan de travail pour bien la bouler et je la laisse reposer 15 minutes environ à 25 degrés. Là, on part sur de la babka un petit peu express, donc si vous avez le temps, vous pouvez la laisser un petit peu plus. Mais à bonne température, c'est très suffisant. Vous la couvrez. Donc là, elle a bien gonflé, je la dégaze avec le poing, je la retravaille un petit peu. Et votre pâte est prête. Vous allez pouvoir l'étaler en rectangle. Donc j'ai fait un rectangle de la taille de ma plaque, tout simplement. C'est à peu près du 40 par 30. Et je vais la réserver un petit peu au froid, histoire qu'elle ne soit pas trop molle lorsque je vais la garnir, puisqu'ensuite on va devoir la manipuler un petit peu. Donc une fois que vos pâtes sont froides, vous allez pouvoir les garnir. Donc je dépose une première couche de concentré de tomates. Gardez aussi en tête que voilà, il ne faut pas trop la garnir, en tout cas il faut faire des petits morceaux et bien répartir. Sinon votre babka va s'ouvrir quand vous allez la découper. Ensuite j'y ajoute des petits morceaux d'oignon, des olives noires, du champignon. Ensuite je continue avec le fromage, donc le gruyère, le cheddar. Je sèle, je poivre et je mets également des herbes de Provence.
Maintenant, je vais rouler la pâte. Je prends le côté le plus long. Avant de la découper, je la redépose sur une plaque pour la mettre au frais. Ce sera beaucoup plus simple ensuite à découper et à tresser. Lorsque la pâte est plus ferme et froide, je vais pouvoir la découper avec un grand couteau. Le couteau doit bien couper. J'essaye de garder la pâte sur le côté comme ceci, sinon elle s'ouvre complètement et vous allez avoir toute la garniture qui va partir. Donc faites attention, allez doucement. Et là je vais commencer à tresser la pâte. Donc je fais une soudure au bout et ensuite tout simplement je passe une bande de pâte par-dessus l'autre. Pensez à essayer de garder soit dans vos mains les bandes de pâte, soit sur le côté pour éviter qu'elles ne s'ouvrent. Ensuite, je dépose la pâte dans un moule que j'ai bien huilé. La première babka avec la pâte du commerce a déjà été cuite à côté, comme vous pouvez le voir. Donc je vais maintenant cuire celle avec la pâte maison qui va un peu plus gonfler à la cuisson. Je dépose par-dessus du parmesan et encore une fois des herbes de Provence. Et ensuite j'enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés. Alors 35 minutes si vous avez acheté une pâte toute faite et un petit peu plus longtemps, je dirais 45 minutes si vous avez réalisé votre pâte vous-même, puisque vous allez voir, elle va un petit peu plus gonfler que la pâte achetée dans le commerce. Mais en soi, le résultat est quand même très similaire. Elles sont très bonnes toutes les deux. Et voilà, la recette est terminée, j'espère qu'elle va vous plaire. Je trouve que ça change des pizzas classiques et en plus ça prend pas forcément beaucoup plus de temps. Et surtout, vous pouvez varier les goûts, n'hésitez pas aussi à tester par exemple avec du pesto à la place du concentré de tomate. Vous pouvez mettre des poivrons grillés, du chorizo, du jambon, etc., du thon. Il y a beaucoup de possibilités, n'hésitez pas à m'envoyer des photos si jamais vous testez la recette. Et bien entendu, si vous utilisez des conserves, pensez à les recycler en jetant vos boîtes vides dans la poubelle de tri sélectif, c'est important. Si vous ne l'êtes pas encore, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.